Salut Donald, bonjour à tous. J'ai toujours ma Légion d'honneur, très fier. Ah là là, pas tous les jours que je suis décoré. Bon, alors, aujourd'hui je vous fais un hymne du quatrième mandala, pris au hasard, hein. C'est l'hymne 37. 37. C'est un hymne ribou. Alors là, ça va nous changer un peu. Le rishi, c'est Vamadeva Gautama. Oui, c'est alors là encore une vieille famille. Gautama, ça veut dire celui qui a le plus de vaches. Et Vamadeva, bon, il y a des va dedans. Vama, je me rappelle plus, mais enfin bon. Et il y a 6 mètres. Rien que des Anushtup, des Trishtup et puis des Pankti, les Pankti qui sont et des dérivés. Donc je vous passe puisque je vous dis, une fois que c'est traduit, ça n'a plus aucun intérêt puisque ça ne correspond plus à rien. Venez à notre sacrifice au Vajja. Alors Vajja c'est puissant, hein. Au Ribu, vous les dieux, sur les chemins qui mènent aux dieux, comme les hommes font des sacrifices dans leur maison, vous donnez les délices par les plus clairs des jours. Alors, les riboux, c'est comme, c'est un peu comme les Drouyous, comme d'autres. Ça a démarré par des humains qui sont devenus des dieux. Bon, voilà, je crois qu'ils sont 3, mais enfin, au départ, hein. Alors, voilà. Venez à notre sacrifice, au Vajja, au Ribou, vous les dieux, voilà, c'est dit, sur les chemins qui mènent aux dieux, bah oui. Comme les hommes font des sacrifices dans leur maison, vous donnez les délices par les plus clairs des jours. Alors, les délices, ce sont évidemment les délices que procure le soma et qu'on boit dans les sacrifices après avoir préparé son esprit et tout, parce qu'autrement ça marche pas. Que les sacrifices soient agréables dans votre cœur par votre esprit. Ils sont aujourd'hui revêtus de beurre clarifié. Les coupes de jus que l'on vous apporte sont remplies à volonté, réjouissant habituellement ceux qui en boivent. Alors que les sacrifices soient agréables dans votre cœur par votre esprit, bon, ça va. Ils sont aujourd'hui revêtus de beurre clarifié. Je vous disais que le beurre clarifié servait à tout en Inde. Et ben voilà, on a un exemple encore là. Bon, alors il y a, d'après ce que je comprends, hein, il y a dans certaines, il y avait 5 peuples védiques au départ. Il y en avait qui mettaient du lait et de l'eau dans le jus de soma, et puis d'autres qui offraient aussi du beurre clarifié nature dans le feu, une cuillerée de beurre clarifié, ou alors qui en mettaient dans le jus de soma. Bon, ça sert à rien, mais c'est très agréable, pourquoi pas. Les coupes que l'on vous apporte sont remplies à volonté, donc c'est les coupes de jus, oui c'est marqué d'ailleurs, les coupes de jus que l'on vous apporte sont remplies à volonté, et hop, hein, réjouissant habilement ceux qui en boivent, oui, hein, c'est vraiment très agréable. Parce que si vous basez une spiritualité sur l'austérité, sur collective, je parle, hein, l'austérité individuelle, c'est autre chose.
Mais si vous basez la spiritualité d'une société sur autre chose que quelque chose de réjouissant et d'agréable, la société, au bout d'un moment, elle craque. Regardez ce qui nous arrive à nous. Hein. Donc, vaut mieux être joyeux que triste. Hein, et que se croire obligé d'aller au bien machin, et au bout d'un moment, ça passe. Comme le triple pressurage a été fait par les dieux pour vous, la louange vous a été donnée, ô Vajja, puissant. Ô Vibhu, je vous offre le soma au milieu des hommes et parmi les grands cieux. Quelques infos là. Le triple pressurage, donc matin, midi et soir, hein, on l'a déjà vu, ça fait donc un voyage de 18 heures et les gens qui connaissent, ils savent que, ouh là là, et que ceux qui connaissent pas, ben, devriez essayer. Voilà. Donc, comme le triple pressurage a été fait par les dieux pour vous, la louange vous a été donnée. Ô Vajja, alors Vajja c'est les puissants, hein. Ô Ribou, je vous offre le soma au milieu des hommes et parmi les grands cieux. Parmi les grands cieux. Hein. Habituellement on dit le ciel, mais là il y a des cieux. Bon là, il y a peut-être quelque chose qui m'échappe, je ne sais pas. Bon, au milieu des hommes, oui, ça, il n'y a pas de problème, puisque d'abord parce qu'ils étaient des hommes au départ, et puis et là ils sont invités dans un sacrifice qui est qui se passe au milieu des gens. Quoi. Les hommes, c'est à prendre au sens français du terme, c'est-à-dire les humains. Quoi. Ah, il y a les femmes aussi. Dans les prêtres, peut-être pas, je sais pas, mais dans les rishis, il y a des rishis femmes. Lopamudra, par exemple, enfin bon, il y en a plein d'autres. Et puis, il y a aussi la femme du sacrifiant. Hein, parce que le sacrifiant, celui qui offre le sacrifice, il ne le fait pas tout seul. C'est quand même vivement déconseillé, même s'il y a 18 prêtres autour, 16 prêtres autour, j'allais dire, avec lui et sa femme, ça fait 18. Dans l'agnistoma, vous avez d'autres sacrifices plus petits, plus grands, etc. Enfin, le truc de référence et de base, c'est l'agnistoma. Donc l'éloge du feu. Soyez ceux qui ont des chevaux gras et des chars brillants, avec des lèvres métalliques et de beaux ornements, ô héros, ô fils d'Indra et enfants de la force, la première a été servie pour votre ivresse. Alors, j'imagine que c'est la première coupe, mais je vérifie quand même la note de bas de page. Oui, voilà. C'est la première coupe de soma, celle qu'on boit le matin quand le soleil se lève. Enfin, qu'on a bu un peu avant pour que l'effet arrive au moment où le soleil se lève. Je vous citerai 2 ou 3 coins que j'ai connus il y a plus de 50 ans maintenant. Donc Diabète au Maroc, à côté des Souira, et Goa, par exemple, où il y avait tout plein d'Occidentaux qui étaient là. Et le matin, c'était marrant. Le matin, quand vous sortiez de bonne heure le matin, en forme, il y avait plein de gens qui étaient déjà dehors, qui attendaient que le soleil se lève. Ils étaient en train de finir leur trip.
Bon, c'était pas du soma, mais c'était une molécule qui était quasiment la même. Ah, aurais-je perdu mon téléphone? Ah non, j'ai perdu le chapeau de mon micro, j'espère que ça va pas merder, parce que je vais être obligé de recommencer, ça m'embêterait beaucoup. Oh là là. Bon, on continue comme ça, je sais pas ce que ça va donner. Et c'est presque fini. Ô sage Ribou, nous appelons la richesse aux héros le plus jeune et les plus héroïques, ceux qui ont des chevaux et qui sont dignes d'Indra, qui est le plus réel. Ah oui, j'avais pas fini celle d'avant. Soyez ceux qui ont des chevaux gras et des chars brillants, avec des lèvres métalliques et de beaux ornements aux héros. Avoir des chevaux gras, c'est avoir des chevaux puissants, donc avoir de la force intérieure. Aux fils d'Indra, bah oui, ils deviennent des fils d'Indra, et enfants de la forcément, puisqu'Indra, c'est la force, l'énergie, etc. La première coupe, donc, a été servie pour votre ivresse. Évidemment. Ô sage Ribou, nous appelons la richesse. Ô héros, les plus jeunes et les plus héroïques, ceux qui ont des chevaux, qui sont dignes d'Indra, qui est le plus réel. Bon, ben là, la richesse spirituelle, aux héros, les plus jeunes et les plus héroïques, ceux qui ont des chevaux, donc qui ont de la force, de l'énergie, qui sont dignes d'Indra, qui est le plus réel. Oui, les autres aussi sont réels, mais enfin, comme là, c'est un chant de louange. Donc là, je vais aller ici, je pense que c'est la dernière en plus. Ah non. Ce mortel que vous aidez avec Indra par les pensées, au ribou, qu'il gagne ce qui donne de la vigueur avec ses chevaux. Alors, ce qui donne de la vigueur, le soma. Donc, ce mortel que vous aidez avec Indra par les pensées, ô Indru, donc celui qui fait l'hymne là, Vamadeva, Gautama, au ribou, qu'il gagne ce qui donne de la vigueur, donc il gagne le soma avec ses chevaux, avec sa force. Donc hop, boum. Au Vajja, au ribou, ou Vajja c'est peut-être excellent aussi. Je sais plus trop. Libérer le chemin pour aller sacrifier, pour traverser les désirs, grâce à tous ces hymnes, ô sages. Ô Vajja, c'est excellent, c'est bon. Ô ribou, libérer le chemin pour aller sacrifier, pour traverser les désirs, grâce à tous ces hymnes, ô sages. Ô Vajja, ô ribou, ô Indra, ô Nasatyas. Nasatyas, je crois que c'est les Ashvin qu'on appelle aussi comme ça. Donnez-nous cette richesse après avoir récité aux agiles. Alors les agiles, c'est les dieux, bien sûr. À celui qui donne beaucoup de chevaux. Ô Vajja, ô Ribou, ô Indra, ô Nasatyas, donnez-nous cette richesse après avoir après avoir récité aux agiles à celui qui donne beaucoup de chevaux. Voilà. C'est un petit, ça tombe bien, parce que là, je suis un peu essoufflé,
mais ça va mieux. Bon, j'espère que ça a marché cette histoire de micro parce que je commence à en avoir marre. J'étais obligé d'en acheter un autre et ça me contrarie. Allez, on se retrouve pour un prochain hymne, un de ces quatre.